J'étais à genoux sous une lampe de poche surélevée dans mes dents, inspectant une fissure qui courait comme une veine à travers la dalle de béton, la saleté s'accrochait à mon jean, la sueur perlait sous mon casque et tout ce à quoi je pouvais penser était comment je tuerais pour un thé glacé. C'est à ce moment-là que mon téléphone est tombé en panne. J'ai laissé tomber la lampe de poche de ma bouche et j'ai essuyé mes mains sur ma chemise avant de sortir le téléphone de ma poche. André, marmonnai-je en souriant un peu. Cela faisait un moment qu'il n'appelait pas pendant les heures de travail. Je pensais qu'il venait juste d'arriver ou qu'il avait peut-être besoin d'aide pour déplacer un autre foutu canapé. J'ai répondu en riant. S'il s'agit de football fantastique, je suis déjà en train de perdre. Que veux-tu? Mais sa voix, basse, secouée, coupait toute humeur. Jax, tu dois t'asseoir. Mon genou était déjà sur la terre, mais quelque chose dans la façon dont il le disait me raidit la colonne vertébrale. Que se passe-t-il? Il y eut une longue pause, du genre à faire tourner votre estomac et à faire battre votre cœur comme s'il savait ce qui se passe devant votre cerveau. Fait. C'est Isla? Il a finalement dit qu'elle est ici dans ma clinique. Mes sourcils se froncent. Est-ce qu'elle va bien? Quelque chose ne va pas? Elle n'est pas seule. Quoi? Elle est ici avec un autre homme. J'ai cligné des yeux, j'avais l'impression que l'air devenait plus épais autour de moi. De quoi parles-tu? La voix d'André se brisa comme si elle l'entendait prononcer les mots, ils sont là pour un avortement. Mon esprit est devenu vide. Ce n'est pas drôle, mec, je ne plaisante pas. Je ne t'appellerais pas pour ça si ce n'était pas sérieux. Elle est dans la chambre 6B. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle lui tenait la main, Jax. Elle leva les yeux vers lui et dit, nous allons trouver une solution. Comme s'ils étaient dans le même bateau. Il n'a pas été enregistré. Isla, mon Isla, n'est-ce pas? Nous n'étions pas parfaits, mais ce nom. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, comme si les poutres de soutien de ma vie s'étaient fissurées. Es-tu sûr? Ai-je demandé, la voix creuse. Elle ne m'a pas vue. Je me suis esquivée. Mais je te le dis, mec, tu dois venir ici, voir par toi-même. La ligne fut coupée, mais le silence qui suivit fut plus fort que tout. Mon corps bougeait par instinct. J'ai rampé hors du porche, remarquant à peine le nuage de poussière que j'avais laissé dans mon sillage. Je n'ai pas emballé mes outils, je n'ai pas vérifié mon presse-papier, je n'ai pas dit au revoir au propriétaire. Je viens de monter dans mon camion et j'ai fait tout le trajet. J'ai agrippé le volant comme s'il pouvait me maintenir au sol. Chaque feu rouge était comme une punition. Chaque bosse de la route s'est déchaîné un autre morceau d'incrédulité. Peut-être que ce n'était pas elle. Peut-être qu'André avait tort. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu tordu. Je m'y suis accroché, peut-être comme un homme qui se noie s'accroche au bois flotté. Je me suis garé en face de la clinique et je suis resté assis là pendant une minute à regarder le bâtiment. Je connaissais cet endroit. J'avais récupéré Isla à ses examens annuels ici. André était bien plus que mon ami d'université. C'était notre ami. Il nous apportait un toast à notre mariage. Bon sang, il avait organisé notre fête de fiançailles. Maintenant, c'est lui qui a brisé mon monde. Je n'ai pas enlevé mes bottes de travail ni nettoyé la saleté de ma chemise. Je me fichais de mon apparence. Ma concentration était nette, ma mâchoire serrée. J'ai franchi les portes d'entrée, passé devant la réceptionniste et parcouru le couloir comme si j'y appartenais. Personne ne m'a arrêté. Peut-être qu'il sentait la tempête se préparer sous ma peau. Salle 6B, je me tenais juste au bout du couloir, appuyé contre le mur, le cœur battant dans mes oreilles. Mon téléphone tremblait dans ma main, mais je gardais ma prise ferme. Je n'allais pas foncer là-dedans comme un cliché. J'avais besoin d'une confirmation. J'avais besoin de la voir, j'avais besoin de l'entendre par moi-même. Les secondes s'éternisaient. Le couloir sentait l'antiseptique et la trahison, puis la porte s'est ouverte. Elle était là, Isla. Ses boucles sombres étaient tirées en arrière, mais quelques mèches encadraient son visage comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était nerveuse. Elle est sortie et il l'a suivie, un homme que je n'ai pas reconnu. Il était à peu près de ma taille, avec des mains plus propres, coupées et plus douces. Son bras effleura le sien.
Sa main se glissa dans la sienne sans hésitation. Elle se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule, comme s'il l'avait fait 100 fois. Ils ressemblaient à un couple, pas à de nouveaux familiers. Ils se sont arrêtés près de la réception et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu, sa voix, douce, apaisante et sûre, nous allons découvrir cela, comme si c'était eux contre le monde, comme si je n'existais pas. Je l'ai enregistré. Mes doigts bougèrent sans réfléchir, appuyant du pouce sur le bouton rouge de l'écran. J'ai eu le moment, leur proximité, ces paroles, non pas parce que j'avais besoin d'une preuve pour quelqu'un d'autre, mais parce qu'une partie de moi avait besoin de le rejouer plus tard et de croire que c'était réel, que ce n'était pas qu'un mauvais rêve. Ils ne m'ont pas vu et je ne les ai pas arrêtés. J'ai attendu qu'ils partent, que leur voix s'éteigne dans le couloir. Puis j'ai expiré lentement, comme si je dégonflais un ballon trop longtemps tordu et étiré. Mon cœur ne s'est pas brisé, non, il s'est durci. Juste là, dans ce couloir, quelque chose en moi s'est calcifié. Je n'étais pas l'homme à qui elle murmurait. Je n'étais pas l'épaule sur laquelle elle s'appuyait. J'étais juste l'imbécile qui avait construit sa vie autour du mensonge, mais plus maintenant. Il était maintenant temps d'agir, et je le ferai. Je n'ai pas changé de vêtements, je ne me suis pas arrêté pour prendre l'air, je suis juste parti directement de cette clinique avec de la terre toujours accrochée à mes genoux et un goût de rouille dans la bouche. Mes mains étaient si serrées autour du volant. Je pouvais sentir les rainures imprimées sur mes paumes. Je n'avais pas de plan, une seule destination. André avait dit la chambre 6B, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Lorsque la trahison vous frappe à la poitrine, la logique est remplacée par quelque chose de plus tranchant, brut, impitoyable. Je ne pensais même pas lorsque je suis entré dans le parking et j'ai coupé le moteur. Je suis resté assis là un moment à regarder les portes d'entrée. Mon propre reflet s'est déformé dans le pare-brise. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose de différent. Je ne suis pas venu pour des réponses, je suis venu pour des preuves. La salle d'attente était aussi calme qu'un tombeau. Ce faible silence. Clinique, celui qui donne à votre peau l'impression qu'elle n'a pas sa place. Je suis entré comme si ma place était là, comme si je n'étais pas qu'un homme, dénouant fil par fil. La réceptionniste a levé les yeux, la bouche entr'ouverte comme si elle voulait demander quelque chose, mais un simple coup d'œil sur mon visage a dû la faire réfléchir davantage. J'ai continué à marcher. André m'avait déjà indiqué où il se trouvait, couloir C, salle 6B. J'ai bougé comme si j'avais du béton dans mes chaussures, un pas à la fois, résistant à l'envie de frapper les murs en passant. J'ai atteint le banc à l'extérieur de la pièce, j'ai assis le téléphone à la main. Mes jointures étaient blanches. J'ai regardé la porte fermée, comptant chaque seconde comme si elle me devait quelque chose, le bourdonnement des lumières fluorescentes, le grincement des chaussures d'infirmière sur l'énolium, l'écho des voix des autres pièces, mais rien de tout cela ne m'a préparé au moment où cette porte s'est ouverte. Là, elle était toujours Isla, toujours belle d'une manière qui m'avait autrefois fait oublier mon nom. Mais maintenant, cette même beauté me retournait l'estomac. Ses cheveux étaient attachés de la manière lâche qu'elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait avoir l'air sans effort. Ses yeux étaient fatigués, cerclés de rouge, comme si elle avait pleuré, mais pas pour moi. Non, son chagrin ne m'appartenait plus. Et puis lui Malik. Je l'apprendrai plus tard, mais à ce moment-là, il n'était qu'un autre homme, de taille moyenne, chemise boutonnée, trop propre, mains trop douces. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui construisait des choses de ses mains. Il ressemblait à quelqu'un qui prenait des choses. Elle se pencha vers lui comme une femme qui aurait déjà choisi. Sa main glissa entre ses doigts entrelacés, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et puis elle a posé sa tête sur son épaule, juste là dans le couloir, où j'étais assis, assez près pour l'attendre et la secouer, assez près pour murmurer son nom. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé, comme un étranger regardant une vie qu'il pensait être la sienne, comme un veuf rendant visite à son propre fantôme. Puis vint la phrase, celle qui a brisé le dernier fragment de déni, toujours accroché à moi comme une chemise mouillée. Nous allons trouver une solution. Sa voix était douce, familière, la même voix qui disait autrefois « je t'aime » alors qu'elle dormait à moitié dans notre lit. La même voix qui m'a dit qu'elle voulait fonder une famille avec moi, qui m'a rappelé à la maison. Maintenant, il a dit ces mots à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas bougé, j'ai juste soulevé mon téléphone et j'ai appuyé sur l'enregistrement.
Il n'y avait aucun tremblement dans ma main, aucun relâchement dans ma respiration, juste du calme et de la concentration. J'avais besoin de ce moment, figé, documenté, classé comme une preuve sur une scène de crime. Ils ne m'ont pas vu. Peut-être qu'ils ne s'en seraient pas souciés s'ils l'avaient fait, ils étaient trop impliqués. Quoi qu'il en soit, ils marchèrent dans le couloir, sa main toujours dans la sienne. Je suis resté assis longtemps après leur départ, regardant l'endroit où ils se tenaient, là où elle avait parlé. Et dans ce silence, mon esprit ne s'est pas emballé, il s'est verrouillé. Je ne m'effondrais pas, je ne pleurais pas, je n'étais pas en colère, j'étais calme. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas le cœur brisé, j'avais fini. Je me suis levé, toujours en train d'enregistrer le téléphone, et je suis sorti de cette clinique sans un mot. Je suis monté dans mon camion, les mains sur le volant et je me suis assis pendant une seconde. Pas de musique, pas de GPS, juste moi, mon souffle irrégulier et le craquement qui avait divisé mon monde en deux. Je suis rentré chez moi, mais pas pour pleurer, ni pour exiger des réponses. Je suis allé agir. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, sortant des vêtements des tiroirs, débranchant les chargeurs, récupérant des fichiers, des disques durs, tout ce qui était important. Je ne l'ai pas touché. Les choses n'ont pas laissé de dégâts. Je n'étais pas là pour lui faire du mal. J'étais là pour la quitter. J'ai emballé avec précision, des poses nettes, pas de souvenirs. Ensuite, je suis allé dans le salon, j'ai allumé la télévision, j'ai connecté mon téléphone au Bluetooth, j'ai écouté la vidéo et je l'ai laissé jouer en boucle. Islao et Malik, la tête sur l'épaule, la voix disant, nous allons trouver une solution. Encore et encore, l'écran brillait comme la vérité. J'ai griffonné une note. Rien de dramatique, juste 4 mots, comprenez cela aussi. Je l'ai laissé sur la table basse juste sous la télévision et je suis sorti par la porte, je l'ai verrouillé derrière moi, je n'ai pas regardé en arrière. J'étais déjà parti. La maison ne ressemblait plus à la mienne. C'est la première pensée que j'ai eue à mon retour, juste le temps de la mettre à nu. Le silence à l'intérieur n'était ni lourd ni triste. C'était déterminé, concentré, le genre de calme qui vient après une décision aussi définitive. Il n'y a plus de place pour le bruit. J'ai franchi la porte d'entrée sans m'arrêter. Les touches ne tintaient pas, mes pas ne résonnaient pas. Ce n'était plus ma maison. C'était un conteneur, une coquille, quelque chose que j'avais autrefois rempli de chaleur, de projets et de confiance. C'était maintenant une étape pour une sortie. Je me suis d'abord dirigé directement vers le bureau, j'ai retiré le coffre-fort ignifuge de l'étagère, je l'ai déverrouillé et j'ai commencé à parcourir nos documents. Non, mes documents, actes de naissance, passeport, relevé bancaire, tout ce dont j'avais besoin disparaissent proprement. J'avais déjà mes propres comptes. Isla n'a jamais voulu fusionner complètement les choses. Elle a déclaré qu'il était judicieux de conserver une certaine indépendance. Il s'avère qu'elle était plus intelligente que je ne le pensais, mais moi aussi. J'ai mis de l'argent de côté tranquillement au cours de la dernière année. Je ne savais pas pourquoi je venais de le faire. Peut-être qu'une partie de moi a vu cela venir. Une fois les dossiers emballés, je me suis dirigé vers la chambre. Le lit n'était toujours pas fait. Son oreiller, n'est-ce pas? Je l'ai regardé pendant une seconde, assez longtemps pour me rappeler comment ses cheveux s'éventaient dessus le matin. Je n'y ai pas touché. J'ai ouvert les tiroirs et j'ai commencé à sortir mes vêtements. Pas précipité, pas émotif, juste méthodique, jean, chemise boutonnée, maillot de corps, les essentiels. Je les ai jetés dans le sac ouvert sur le sol, pliés mais pas difficiles. Ce n'était pas des vacances, c'était une retraite, du genre où les incendies ont déjà commencé et où l'on a seulement le temps de s'emparer de ce qui compte. Je n'ai pas pris les photos du mariage. Je les ai laissées sur les murs, des fantômes avec des cadres en verre. Ils pourraient hanter quelqu'un d'autre. De retour dans le salon, la télévision était noire et je me tenais toujours devant, le téléphone à la main. J'ai rouvert la vidéo, Isla et Malik sortant de la chambre cibée, la façon dont sa tête s'appuyait sur son épaule, l'intimité, la phrase « Nous allons découvrir cela ». J'ai appuyé sur play et je l'ai regardé une fois de plus. Ça n'a pas fait mal. Cela m'a surpris. C'était comme regarder la vie de quelqu'un d'autre,
une scène de film dont on connaît déjà la fin. Ensuite, je l'ai projeté sur l'écran, en taille réelle, d'une clarté cristalline, et je l'ai fait boucler encore et encore. Sa trahison rendue permanente en pixels. J'ai écrit la note en dernier. Pas une lettre, pas un cri, juste un dernier message discret, déroulé dans mon écriture, laissé directement sous l'écran sur la table basse. Comprenez cela aussi. Pas de signature, pas d'explication. La vidéo ferait tout le discours. Ensuite, j'ai traversé la maison une fois de plus, non pas pour me souvenir mais pour confirmer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé les verres à vin que nous avions choisis dans cette boutique hors de prix du centre-ville. J'ai laissé le tapis. Dit-elle en attachant la pièce ensemble. J'ai laissé les coussins que j'ai toujours détestés. J'ai laissé le désodorisant. Elle aimait le musc vanillé, trop sucré. J'ai laissé la citation encadrée au-dessus de la cheminée qui disait « L'amour est patient, l'amour est gentil ». C'est drôle, n'est-ce pas? J'ai retiré la clé de ma bague, je l'ai posée doucement sur le comptoir près de l'évier, puis je suis partie. Il faisait nuit quand je suis arrivée chez Naomi. Elle a ouvert la porte en sueur, les cheveux attachés, le visage nu. À la seconde où elle m'a vue, ses bras enroulés autour de moi, sans poser de questions. C'est le truc avec Naomi, elle a toujours su lire le silence. Je suis restée dans sa chambre d'amis cette nuit-là, un petit lit, une vieille couette, une lampe qui vacillait si on ne vissait pas l'ampoule, juste ce qu'il fallait. Mais c'était sûr. C'était le mien et il ne m'a pas menti. Je n'ai pas pleuré. J'ai téléchargé la vidéo sur le cloud, je l'ai enregistrée sur un lecteur sécurisé, et j'en ai envoyé une copie par courrier électronique à mon avocate, Diane, avec pour objet, continuer. C'était tout. C'est à ce moment-là que le mariage s'est éteint sur le papier comme dans la pratique. À minuit, la maison n'était plus qu'une autre adresse figurant sur un courrier que je ne transmettais pas. J'étais allongée dans le lit d'invité de Naomi, regardant le plafond, me demandant ce qu'Islao ferait quand elle rentrerait à la maison. Que ressentirait-elle en voyant cette boucle? Pleurerait-elle? Est-ce qu'elle crierait? Ferait-elle semblant d'être confuse? Ou se rendrait-elle enfin compte qu'elle ne pouvait pas s'en sortir par des paroles? Une partie de moi espérait que cela la briserait. Une partie de moi espérait qu'elle resterait assise là et le regarderait une douzaine de fois, en espérant que cela changerait. Mais surtout, je m'en fichais, pas comme j'aimais. J'apprenais que ça ne part pas en trombe, ça se dissout, ça pourrit lentement, jusqu'au jour où tu te retrouves à regarder la personne que tu pensais autrefois être tout et tout ce que tu ressens c'est le froid de l'absence. Le lendemain matin, Naomi a préparé du café sans rien demander, m'a tendu une tasse, s'est assise en face de moi à sa petite table de cuisine et m'a dit « Ça va ». J'ai hoché la tête, mais elle savait mieux. Tu n'es pas obligé de parler, mais si tu veux brûler quelque chose. J'ai des allumettes. J'ai ri, vraiment ri. C'est la première fois depuis des jours qu'on n'a pas parlé d'Isla, pas encore. Ce jour-là, c'était pour respirer, pour me rappeler que j'existais en dehors de la tempête, que je n'étais pas seulement l'homme qui s'était fait tromper, j'étais toujours Jackson, et Jackson avait des choix à faire. Alors j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler les dizaines d'appels manqués, les SMS, Isla, s'il te plaît, parle-moi. Isla, ce n'est pas à quoi ça ressemble. Isla, Jax, s'il te plaît. Je les ai regardés pendant un moment. Ensuite, j'ai éteint le téléphone et fini mon café. Les appels ne se sont pas arrêtés, les SMS non plus. Matin, midi, minuit, comme sur des roulettes, le numéro d'Islao éclairait mon écran si souvent que j'ai arrêté de vérifier. Je ne l'ai pas bloqué. Je voulais les rappels, je voulais voir à quelle vitesse une personne pouvait se défaire. Quand la vérité s'est fermée dans ma boîte vocale remplie de désespoir. Au début, c'était un déni. Jackson, ce n'est pas à quoi ça ressemble, s'il te plaît, rappelle-moi. Puis vint la plaidoirie, nous devons parler. Vous ne comprenez pas. Je peux expliquer. À la fin du deuxième jour, sa voix était devenue plus douce. Tu me manques. Je suis désolée, laisse-moi juste te parler. Je n'ai jamais répondu. Naomi regardait tout cela se dérouler avec le calme de quelqu'un qui en avait déjà trop vu. Elle n'a pas poussé, elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ».
mais chaque fois que le nom d'Islao apparaissait sur mon écran, la mâchoire de Naomi se serrait un peu plus. Elle a vu ce que je n'étais pas prêt à dire à voix haute, que ce n'était pas de la confusion, mais de la manipulation. Le 3e matin, j'ai déposé les papiers du divorce. Je me suis réveillée, je me suis brossé les dents, j'ai enfilé une chemise à col et je me suis rendue au cabinet de Diane, comme si j'allais me rendre à un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous qui allait enfin éliminer la pourriture de ma vie. Diane a été efficace, gentille mais sans pitié. Elle avait vu trop d'hommes comme moi franchir sa porte, les yeux pincés, fatigués, arborant la trahison, comme une seconde peau. J'ai remis les preuves, signé là où elle m'a indiqué et prononcé les 2 seuls mots que je retiens depuis ce moment. La vidéo diffusée sur ce téléviseur. Il est temps qu'on ne se dispute pas à propos de la maison. Je n'en voulais pas. Elle pourrait avoir les meubles, le lit, les couverts assortis dont elle insistait sur le fait que nous avions besoin lorsque nous recevions des gens. Je voulais m'en sortir, pas me venger. Je voulais du silence, pas des cris. Je voulais la liberté, pas des fragments. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, ce que je n'aurais pas pu préparer pour elle, c'est qu'Isla se présente à la porte de Naomi. 2 jours plus tard, c'était un dimanche après-midi. Naomi était dans la cuisine en train de préparer du ragoût. Elle a appris d'une recette TikTok. J'étais sur le canapé en train de lire des notes d'inspection pour un chantier. Nous étions calmes, confortables. Puis on sonna à la porte. Je pensais que c'était peut-être sa voisine, Madame Lorraine, qui déposait toujours du pain aux bananes qui avait le goût de carton mais qui venait d'un bon endroit. Mais à la seconde où Naomi est passée par la fenêtre, son corps s'est raidi. Je savais qu'elle était là. Marmonna Naomi. Mon estomac se tordit. Je ne savais pas si j'allais à la porte pour la fermer ou pour l'écouter. Avant que je puisse me décider, Naomi l'ouvrit comme si elle défiait la tempête pour entrer. Isla ressemblait à un enfer, pas de cheveux maquillés, des yeux fous, gonflés, un sweat à capuche qui pendait sur ses épaules comme s'il ne lui appartenait pas. Peut-être que non, peut-être que c'était la sienne, mais c'est sa voix qui a tout arrêté. S'il te plaît, j'ai juste besoin de lui parler. La voix de Naomi était glaciale. Vous en avez assez dit. Je ne suis pas là pour me battre. Murmura Isla. J'ai juste besoin d'une minute. Naomi m'a regardé. Je pouvais sentir ses yeux poser une question à laquelle je n'étais pas sûre de pouvoir répondre. Étais-je prêt? Est-ce que je voulais ça? Mais j'ai hoché la tête. Une minute, une chance. Pas pour elle, pour moi. Nous nous sommes assis sur le porche. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle ne s'est pas assise à proximité. Elle ne m'a pas atteint. Peut-être qu'elle savait que ce n'était pas le cas. J'ai fait une erreur. Commença-t-elle. Je n'ai rien dit. Je voulais tout entendre, toutes les excuses tordues. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Malik et moi, ce n'était pas une relation, c'était un moment stupide et égoïste. Je n'ai toujours pas parlé. Sa voix tremblait. Je ne suis pas allée à la clinique en pensant qu'il y serait. Je ne lui ai pas demandé de venir, mais quand il l'a fait, je l'ai laissé entrer. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé me tenir la main, je l'ai laissé me réconforter et j'ai dit ces mots, Jackson. Je leur ai dit, nous allons trouver une solution, parce que j'avais peur, c'était la première fois que je la regardais, peur de quoi? Vous étiez enceinte. J'ai dit lentement, et tu n'es pas venu vers moi. Ses yeux se sont remplis de larmes parce que je ne savais pas si c'était les tiens. C'était la phrase qui faisait se rétracter chaque partie de moi. Nous n'étions pas séparés. Dis-je catégoriquement. Vous avez dit que nous avions besoin d'espace. Vous avez quitté la ville pour ce travail et êtes parti pendant un mois. Ce n'était pas une rupture, Isla, c'était un contrat de travail. Elle enfouit son visage dans ses mains. Je ne pensais pas que j'étais seule et Malik était juste là. Ne m'insulte pas avec ça. J'ai crié, ce n'était pas de la solitude, c'était un choix. Vous avez réussi. Maintenant, vous vivez avec. Elle leva la tête. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Vous aviez certainement une étrange façon de le montrer.
Nous sommes restés assis en silence pendant quelques secondes, le genre de silence qui donne l'impression d'appuyer sur votre poitrine. Je ne veux pas divorcer, murmura-t-elle, je le veux. Ses épaules tremblaient. J'allais te le dire un jour, mais tu ne l'as pas fait. Je l'ai découvert parce que mon meilleur ami t'a vu dans une clinique avec un autre homme. Pas parce que tu as été courageux, parce que tu t'es fait prendre. Elle baissa les yeux. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et pourtant, nous y sommes, je me suis levée. Elle leva les yeux vers moi, l'espoir vacillant derrière le regret. Alors c'est tout. C'est ça. Elle s'essuya le visage, se leva lentement et descendit les marches. Plus rien, s'il vous plaît. Plus de protestations, juste une retraite tranquille. Naomi est sortie alors que je me rasseyais, elle m'a tendu une tasse chaude de quelque chose de cannelle, cyanide. Tu es bon, j'ai expiré. Je pense que oui, et pour la première fois depuis des semaines, je le pensais sincèrement. Le bureau sentait le vieux bois et l'encre. Diane a gardé son espace minimal, pas de fouillis, pas de distraction, juste des contrats soigneusement empilés et une machine à café qui sifflait de temps en temps comme si elle désapprouvait l'erreur humaine. Je m'assis en face d'Isla, reconnaissant à peine la femme devant moi. Elle avait l'air d'avoir été entraînée par ses propres regrets. Cependant, ses épaules pâles et épuisées lui affaissaient les yeux. Il cherche toujours le mien comme si elle pourrait trouver en eux le pardon. Je ne l'ai pas laissé. Finissons. Dis-je d'un ton sec comme du parchemin. Diane m'a fait un subtil signe de tête et a fait glisser la pile de papier sur la table. Ceci décrit la division des actifs. Jackson a déjà accepté de renoncer à ses droits sur la maison et aux investissements partagés. Les termes sont propres. Eslao ne les regarda même pas. J'ai juste besoin de dire quelque chose. D'abord. Je me suis adossée à ma chaise, les bras croisés. Je n'étais pas là pour faire du théâtre, mais je savais aussi que la laisser parler tuerait tout fantasme qu'elle avait sur le renversement de la situation. Il s'appelle Malik, dit-elle, sa voix craquant comme du verre. Ce n'est pas juste un gars. Nous étions amis avant que je te rencontre. Des amis d'université, proches mais jamais impliqués. Après que toi et moi avons eu cette période où vous travailliez de nuit et où nous parlions à peine, il a tendu la main. Je suis resté silencieux, non pas parce que je ne voulais pas l'interrompre, mais parce que je voulais que chaque mot de sa culpabilité soit documenté dans cette pièce stérile. Je n'avais pas prévu qu'il se passe quoi que ce soit. Je me sentais déconnecté. Vous étiez distant. J'ai fait une erreur. J'ai laissé quelque chose se rallumer. J'ai haussé un sourcil. Tu as ravivé l'amitié les jambes ouvertes, son souffle s'est coupé. Diane leva brusquement la tête mais ne dit pas un mot. Elle savait ce que c'était, une thérapie avec reçu. Ella cligna rapidement des yeux, les yeux gonflés. Je n'essayais pas de te remplacer, mais tu m'as trahi. Sa lèvre trembla. J'ai découvert que j'étais enceinte et pendant un moment, je me suis laissé croire que cela pourrait être le tien. J'ai compté les semaines, je me suis raconté des histoires, mais plus j'approchais du rendez-vous, je savais, et tu n'es toujours pas venu vers moi. Je ne savais pas à quel point tu es toujours aussi calme, si posé. Je ne voulais pas te briser. J'ai ri vivement et creusement. Tu penses que je suis brisée? Non, Isla, tu n'es pas venu vers moi parce que tu ne voulais pas de conséquences. Vous vouliez une solution secrète. Vous ne comptiez tout simplement pas que quelqu'un vous verrait. Elle baissa les yeux sur les papiers, ses doigts tremblants près du bord. Vous avez dit, nous allons trouver une solution. Dis-je en me penchant en avant. Était-ce censé me remplacer aussi? Ses yeux rencontrèrent les miens. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Je savais juste que j'avais peur de ce que je perdais, de ce que tu gardais. J'ai corrigé. Elle serra les lèvres, des larmes coulant sur ses joues, maintenant silencieusement. Son mascara ne coulait pas. Elle n'en portait pas. La cruauté était réelle, mais elle ne m'a pas émue. Je ne l'ai pas fait, dit-elle finalement, l'avortement. Je suis sortie de la clinique. J'ai incliné la tête et c'est censé vouloir dire quelque chose. Elle se redressa. Cela signifie que j'ai fait le choix d'affronter ce que j'ai fait, d'assumer mes responsabilités. J'acquiesçai lentement,
puis fouillai dans ma mallette et en sortis l'enveloppe en carton que je portais comme une lame. Je l'ai fait glisser sur la table. Elle le regarda avec hésitation. Ses mains tremblantes l'ouvrirent et en sortirent les papiers. Officier du divorce. Ses épaules s'affaissèrent tandis qu'elle parcourait la première page. Tu fais vraiment ça? Je l'ai déjà fait. Elle renifla. Nous avions quelque chose de réel, Jackson, alors tu aurais dû le protéger. Diane se leva. Si vous êtes tous les deux prêts à signer, nous pouvons nous notoriété aujourd'hui et faire avancer les choses. Isla tenait l'épingle comme si elle pesait 1000 livres. Sa signature était tremblante, hésitante. Le mien ne l'était pas. J'ai signé comme si je respirais enfin à nouveau, comme si je me libérais d'une cage dans laquelle je ne savais pas que je vivais. Quand ce fut fait, Diane fit un signe de tête courtois et glissa les documents dans son dossier. Je vais soumettre cela au tribunal aujourd'hui. Vous serez tous les deux informés de votre date d'audience pour finalisation. Ella se leva lentement, sa voix étant à peine un murmure. J'espère qu'un jour vous vous souviendrez de plus que cela. J'ai croisé son regard sans broncher. Je me souviendrai de ce à quoi ressemble la trahison, de ce à quoi elle ressemble, de ce que l'on ressent, et je me souviendrai que j'y ai survécu. Elle tendit la main vers la porte, fit une pause puis sortit sans un autre mot. Je ne l'ai pas vu partir. Je ne me suis pas retournée une seule fois cette nuit-là. Je me suis enregistrée dans un hôtel. Rien d'extraordinaire, juste des draps propres, une télé qui fonctionne et aucun souvenir. J'ai commandé le room service, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je le pouvais. Une petite victoire, du poulet, du parmesan et une bouteille d'eau. J'ai mangé en regardant les rediffusions d'une comédie dont j'ai à peine ri. Puis la nouvelle est arrivée, un segment sur un père tenant sa fille nouveau-née dans la salle d'accouchement. Il a pleuré, la femme a pleuré. J'ai éteint la télé. Cela aurait pu être moi, et pourtant, je me sentais plus léger. Je n'allais pas courir après ce qui s'était brisé. Je n'allais pas ramasser des morceaux justes pour enseigner à nouveau. Je suis restée seule au lit cette nuit-là. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas vérifié mon téléphone, parce que je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin pour repartir définitivement. La vérité est arrivée en morceaux, des fragments indésirables et déchiquetés se sont détachés, un à la fois. Ella n'a pas vraiment avoué, mais plutôt dévoilé. Chaque fois que nous parlions, un nouveau détail tombait, chacun foutait. Je n'ai jamais demandé plus, elle a juste continué à me l'offrir, comme si saigner par versement pouvait lui valoir une rédemption tordue. Mais pour moi, chaque mot était un clou scellant le cercueil. Elle et Malik ne s'étaient pas simplement reconnectés. C'était le premier mensonge. Ils discutaient depuis des mois avant cette nuit-là, se glissant dans les enregistrements conviviaux entre DM, les a-t-elle appelés. Puis c'est devenu des appels plus longs, des SMS à des heures impaires. Et une nuit, alors que je m'étais envolée pour Houston pour une inspection visuelle et que je lui avais laissé la voiture et nos projets de week-end, elle l'a laissé entrer. Nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois, a-t-elle déclaré lors d'un de ces étranges appels de suivi. Comme si ce détail pourrait d'une manière ou d'une autre réduire les dégâts. Une fois pour parler, une fois quand c'est arrivé. Quand c'est arrivé, j'ai répété sur son ton, plat, c'est ton mot pour ça maintenant. Elle n'a pas répondu. La chronologie ne correspondait pas. C'était son excuse pour s'emballer. Elle pensait que le bébé pourrait être le mien. Au début, c'est ce qu'elle voulait croire. Elle a dit qu'elle avait raté ses règles et qu'elle les avait bouleversées à cause du stress. Mais ensuite le doute s'est installé. Elle a fait le calcul, et a réalisé que la date entourée en rouge sur son calendrier secret n'était pas synchronisée avec sa vie mais bien avec la sienne. Elle a donc pris rendez-vous. Elle y est allée seule, mais Malik est arrivé. Il a dit qu'il voulait me soutenir. Elle m'a dit, et toi? Laisse-le, lui ai-je répondu. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne murmure, oui, laisse-le entrer, laisse-le s'asseoir à côté d'elle, laisse-le lui tenir la main et lui murmurer des paroles rassurantes comme si son avenir était en jeu. Lui aussi avait peur. Elle ajouta, comme si ça changerait quelque chose? Était-ce avant ou après? Tu as posé ta tête sur son épaule? Je ne sais pas ce que j'allais faire. C'était le problème.
Elle avait 33 ans et ne savait toujours pas comment rendre des comptes. J'ai quitté le rendez-vous, a-t-elle dit en levant légèrement le menton, comme si cela servirait de preuve de caractère. Pourquoi? J'ai cligné des yeux. Je ne veux pas perdre toi. Tu m'as perdu au moment où tu l'as laissé te toucher. Elle savait que je ne parlais pas seulement de contact physique. Je parlais de confiance, de loyauté, d'intimité qui se manifestait dans les petits choix que les gens font quand personne ne regarde. Elle l'a laissé entrer émotionnellement d'abord, puis physiquement. Elle l'a laissé s'asseoir là où j'aurais dû être, prononcer des mots qui m'appartiennent. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était une trahison de plusieurs couches. Elle pensait que sortir de la clinique effaçait tout cela. Ce n'est pas le cas. J'ai demandé, qu'est-ce que tu comptais me dire si je ne l'avais pas découvert? Elle baissa les yeux. C'était une fausse alerte. Un rire aigu et amer sortit de ma bouche. Alors tu allais me regarder en face, rentrer à la maison et faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. J'avais peur. Vous continuez à dire ça comme si c'était une justification. Ce n'est pas une excuse, dit-elle rapidement. Mais c'est la vérité. Non, dis-je. La vérité est que vous avez joué avec notre mariage et quand il vous a explosé au visage, vous avez essayé de réécrire la fin. J'allais te le dire, insista-t-elle, la voix montant. Maintenant, trop tard. Je pouvais entendre sa respiration à travers la ligne, rapide et instable. Est-ce que tu me détestes? Je ne pense pas assez à toi pour te détester. Ce n'était pas tout à fait vrai, bien sûr. J'ai pensé à elle. Chaque nuit, je restais allongée dans la chambre d'amis de Naomi, regardant un plafond qui n'était pas le mien. Chaque fois que je me réveillais, j'attendais un corps à côté de moi et je ne trouvais que des oreillers. À chaque fois, mon téléphone s'allumait et j'espérais juste une seconde que tout cela n'était qu'une erreur. Mais je ne lui donnerais pas la satisfaction de savoir qu'elle ne serait plus au centre de quoi que ce soit, pas même de ma douleur. Elle essaya à nouveau, cette fois plus doucement. Je veux juste que tu saches que je n'ai pas fait ça parce qu'une partie de moi croyait toujours que tu et que je pouvais arranger ça. Mais tu n'es pas venu me voir pour réparer ça. J'ai répondu. Vous vous êtes appuyé sur lui et c'était vraiment tout. Elle ne m'a pas choisi quand c'était important. Elle a choisi la commodité, la lâcheté, le contrôle. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche arrière de Naomi et j'ai regardé le soleil se coucher derrière sa clôture. Je buvais une bière bon marché, laissant l'engourdissement se propager. Juste assez pour garder mes pensées alignées. Naomi est sortie avec une couverture, l'a enroulée autour de ses épaules et s'est assise à côté de moi. Elle appelle toujours. Elle a demandé non, j'ai répondu, pas aujourd'hui. Elle le fera encore, je sais. Naomi n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a ajouté, tu n'es pas obligé de lui parler, tu as déjà survécu. Et cela m'a frappé plus durement que tout ce qu'Ellie a dit, parce que c'était vrai, j'y avais survécu. Et maintenant, je devais décider à quoi ressemblerait ma survie, pas de colère, pas d'amertume, juste de liberté. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. C'est ce qui l'a le plus effrayé, je pense, la façon dont je me suis levée en silence, j'ai composé et j'ai fait glisser l'enveloppe en papier craft sur la table comme si c'était juste un autre dossier, comme si elle était juste une autre personne que je connaissais. Isla le regarda longuement. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'attrapait aussi largement, comme si le simple fait de toucher l'enveloppe pouvait y mettre le feu. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, même si nous connaissions tous les deux les papiers de divorce. J'ai dit simplement, tu fais vraiment ça. J'ai croisé ses yeux. Je l'ai déjà fait. Le silence qui suivit fut insupportable pour elle, pas pour moi. Elle n'arrêtait pas d'ouvrir la bouche comme si elle avait quelque chose à dire, mais aucun son ne sortait. Finalement, sa voix s'est brisée, basse et aqueuse. Je ne me suis pas inscrit pour ça. Non, j'ai répondu. Vous avez signé pour le mariage, l'engagement, l'honnêteté, et vous avez tout abandonné. Alors maintenant ceci, j'ai tapoté l'enveloppe. Ceci est juste le reçu. Elle avait l'air de vouloir s'enfuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Nous étions de retour dans le bureau de Diane, murs propres, lignes épurées. Le bureau entre nous ressemblait à un canyon. Diane restait silencieuse,
respectueuse, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Elle avait vu les fins de Messier, probablement des plus bruyantes, mais ce n'était pas une tempête. C'était le vide. Après qu'Islav ait finalement ouvert l'enveloppe, ses yeux parcoururent les pages lentement, puis frénétiquement. Elle ne lisait pas. Elle cherchait une faille, une fissure dans la réalité que je lui proposais. « Je vais signer, murmura-t-elle, si c'est ce que tu veux. Mais j'ai juste besoin de savoir, est-ce que tout cela compte pour toi ? » J'ai incliné la tête. « Pensez-vous que je vous aurais épousé si ce n'était pas le cas ? » Elle baissa de nouveau les yeux, clignant des yeux trop vite. « Nous avions quelque chose de réel, Jackson, alors tu aurais dû le protéger. » J'avais peur, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Vous en saviez assez pour mentir. J'ai dit. Vous en saviez assez pour protéger Malik. Vous en saviez assez pour me garder dans le noir pendant que vous entriez dans une clinique tenant la main de quelqu'un d'autre. Elle tressaillit. Je m'en fichais, plus maintenant. Elle pose doucement les papiers, comme si elle les manipulait avec suffisamment de soin, ils pourraient changer leur contenu. Et si je suis enceinte, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Ensuite, vous élèverez un enfant avec l'homme en qui vous avez confiance plus que moi. Elle secoua la tête. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas répondu. Elle a toujours été douée pour réécrire son propre récit. Ce n'était pas de la triche, c'était une erreur. Ce n'était pas l'amour, c'était de la confusion. Ce n'était pas l'abandon, c'était la peur. Mais tout ce que j'ai vu, ce sont des choix, pas un instant, une série d'entre eux, une trahison du bâtiment Slobe qui a grandi. La seconde, elle a décidé de laisser Malik rentrer. Elle a dit, j'ai déjà parlé, vous n'avez tout simplement pas écouté. Cela l'a fermé un instant. Je me suis tenue, j'ai boutonné mon manteau et j'ai glissé ma copie des documents signés dans ma mallette. Que vas-tu faire maintenant ? A-t-elle demandé, comme si ma vie appartenait toujours à son récit. Je vais vivre, ai-je dit. Et finalement je vais aimer à nouveau. Mais pas toi, ses yeux se sont de nouveau moqués. Tu es sérieux. J'étais sérieux quand j'ai dit, je le fais. Tu ne l'étais pas. C'est la différence. Diane nous a sortis, professionnels, comme toujours, bien que j'ai attrapé le flash de la sympathie dans ses yeux. Pas de pitié, juste une reconnaissance, un signe de tête silencieux qui disait, vous avez fait la chose difficile et vous l'avez fait propre. À l'extérieur, le ciel était sans nuages. Le soleil m'a frappé comme une réflexion après coup. Je me suis tenue sur le trottoir pendant une seconde, respirant l'air qui semblait plus léger que je ne m'en souvenais. Ensuite, je me suis retournée et j'ai marché, pas vite, pas loin, juste en avant. Cette nuit-là, j'ai réservé une chambre dans un calme et près de la côte, pas un hôtel de chaîne, pas un endroit que nous avions jamais visité ensemble. Je ne voulais pas que des souvenirs partagés s'accrochent au rideau. J'ai commandé des épices supplémentaires à emporter, car Isla détestait la nourriture épicée et je voulais récupérer quelque chose comme le mien. La pièce avait un petit balcon. Je me suis assis là-bas avec mon récipient de pad thaï et une bière, laissant les sons de l'océan se noyer tout le reste en dessous de moi. Des vagues se sont écrasées contre roc. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils ont juste fait ce qu'ils ont toujours fait, bouger, réinitialiser, réessayer. J'ai pénétré dans mon sac et j'ai sorti la dernière photo que j'avais de nous, notre dîner d'anniversaire il y a 3 ans. Elle riait, la tête rejetée, le verre à vin à la main. J'avais mon bras autour de sa taille. Nous avions l'air heureux. Mais maintenant je l'ai vu. L'étanchéité dans ma mâchoire, la tension dans ses épaules. Il s'était déroulé même alors. J'avais été trop amoureux de le remarquer. J'ai déchiré la photo en 2. Ensuite, je l'ai déchirée encore et encore jusqu'à ce que tout ce qui restait était des pièces que le vent pouvait emporter. Plus tard, alors que je m'allongeais sur ce lit inconnu, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à ce que cela signifiait recommencer, pas pour ramener une vie ensemble mais pour construire quelque chose de nouveau. Pas d'espoir recyclé, pas de s'excuses empruntées, juste moi dans l'espace pour guérir. Je n'ai pas vérifié mon téléphone ce soir-là, pas une fois, car j'ai finalement réalisé quelque chose. Je n'attendais pas qu'elle change. J'avais fini d'attendre quoi que ce soit. J'étais libre.
Une semaine après la signature des journaux, André a rappelé. J'étais à la place de Naomi à mi-chemin en assemblant une étagère qui était venue avec trop de vis et pas assez d'instructions. Quand mon téléphone s'est allumé, je n'ai presque pas répondu. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis le jour. Tout s'est effondré. Il m'avait donné de l'espace et je l'avais pris avec gratitude. Mais quelque chose en moi savait si André appelait maintenant que ce n'était pas seulement pour m'enregistrer. Et, dis-je en essuyant mes mains sur un chiffon. Tu es assis, a-t-il demandé, la voix serrée, pas encore. Murmai-je, déjà contrevenant. Dis-le-moi. Elle est de retour à la clinique. Je me suis figée. Pourquoi? Pas pour un avortement? J'ai avalé la gorge sèche. Et alors? Elle garde le bébé, a déclaré André, ne dira toujours pas qui est le père. Je me suis assis lentement, le cœur battant un peu plus fort. Alors elle m'a menti. Elle ne l'a pas fait. Elle est dedans. Le système poursuit la grossesse. Je me penchai contre le mur, les yeux flous pendant un moment, tout le bruit autour de moi, le bourdonnement du réfrigérateur de Naomi, le clic des ongles de son chien sur la tuile, se tait. Elle ne m'a rien dit, ai-je dit, même si je ne savais pas pourquoi. J'ai été surpris qu'Isla était devenu un maître de l'honnêteté sélective. Elle est venue pour une échographie, a poursuivi André. Dit qu'elle le faisait seule, mais je pensais que tu devrais savoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Qu'y avait-il à dire? J'avais déjà pleuré. J'avais déjà enterré la version de nous qui aurait pu être des parents ensemble. Quoi qu'elle faisait maintenant, en gardant l'enfant, en réécrivant son histoire, rien ne m'a inclus. Cette nuit-là, j'ai vérifié mon email pour la première fois en jour. C'était là, d'Isla. Sujet, je suis désolé. Le message était court, presque trop mesuré. Jackson, je n'étais pas honnête. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Quelque chose en moi ne pouvait pas abandonner ce que j'ai fait, pas seulement pour vous mais pour moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais je ne savais pas comment gérer mon erreur, alors j'ai essayé de l'enterrer. C'était mal. Je sais que je ne peux rien vous demander, mais je voulais que vous sachiez que je garde le bébé. Je ne sais pas à quoi ressemble l'avenir, mais j'essaie d'être mieux. Si jamais vous voulez parler, je vais écouter. Isla, je me suis assis avec cet email pendant longtemps. Au début, je voulais le supprimer, le jeter dans la poubelle numérique où il appartenait. Mais une partie de moi, une partie têtue et blessée, avait besoin de voir son visage lorsqu'elle a prononcé ces mots, et non par un écran non soigneusement édité, j'avais besoin de l'entendre dans sa voix, le désordre, la peur, le regret. J'ai répondu avec une seule phrase, rencontrons-nous. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant juste à côté de l'autoroute, un sol neutre à mi-chemin entre la place de Naomi et son appartement. C'était le genre d'endroit avec des huées en cuir fissuré et l'odeur de café brûlé qui n'a jamais tout à fait quitté l'air. Je me suis assis face à la porte en regardant chaque voiture qui s'est arrêtée. Quand elle est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle avait l'air plus âgée, pas dans les années, mais en poids. Il y avait des cercles sombres sous ses yeux et son cadre semblait plus mince que je ne m'en souvenais. Mais elle avait toujours cette promenade, gracieuse, composée, comme si elle essayait de se tenir avec la posture seule. Elle s'est glissée dans le stand en face de moi. Pas de câlin, pas de plaisanterie, merci d'être venue, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête mais je ne parlais pas. Je voulais qu'elle remplisse le silence. J'avais besoin d'elle pour faire le travail. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Elle a commencé à plier ses mains autour d'une tasse de café ébréchée. Mais j'ai pensé que je vous devais plus qu'un simple email, vous le faites? Elle hocha lentement la tête. Je ne l'ai pas fait. Cette partie est vraie. J'ai paniqué assis dans cette clinique en voyant l'échographie. Je ne pouvais pas le faire. Je suis sortie. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Alors? Elle a hésité parce que je ne savais pas comment vous affronter. Je ne savais même pas si c'était le vôtre. J'ai gardé mon visage immobile, et maintenant elle prit une respiration. Je ne sais toujours pas avec certitude, mais je prévois de le découvrir. J'ai programmé un test ADN après la naissance. Et quoi? Si c'est le sien, je vais élever le bébé seul. Je l'ai étudié,
essayant de déchiffrer la femme devant moi. Elle avait l'air sincère, épuisée, peut-être même désolée, mais cela n'a pas changé ce qui s'était passé. Désolée, je n'ai pas réparé une confiance brisée. Voulez-vous que je m'implique? J'ai demandé. Enfin, elle leva les yeux, surpris. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne m'attends à rien, mais si vous le vouliez, je ne vous arrêterai pas. Je me suis penchée en avant. Laissez-moi être claire. Je vais passer le test, je vais recevoir les réponses, mais si c'est Malik, je n'élève pas un enfant construit sur des mensonges. Elle hocha la tête, les larmes se rassemblant mais ne tombant pas. Je comprends. Nous nous sommes assis en silence après cela. Le tintement de l'argenterie et du bourdonnement du jukebox, le seul son entre nous. Lorsque le chèque est arrivé, je l'ai payé par habitude, hors de décence. Mais en la faisant marcher jusqu'à sa voiture, je n'ai pas dit au revoir, je viens de dire, faites-moi savoir quand le test est terminé. Elle hocha la tête, puis monte et partait. Je me tenais là dans le parking pendant 1 minute, le vent se brossant contre moi, portant le péché de la nourriture frite et la décoloration de l'été. Je ne savais pas ce que l'avenir tenait. Mais je savais une chose à coup sûr, ce n'était plus son histoire à écrire seule, et je n'étais plus l'homme qui l'avait laissé. 2 mois se sont écoulés. Pendant ce temps, j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas tendu la main, je n'ai pas posé de questions. J'ai attendu, pas pour l'espoir, pas pour la réconciliation, mais pour la vérité, le genre qui ne s'appuyait pas sur l'émotion ou les excuses, le genre qui est revenu tamponné et scellé avec de l'ADN. Les résultats sont arrivés un mercredi après-midi. André m'a appelé, voix stable mais gardée, ce n'est pas le vôtre. 3 mots, c'est tout ce qu'il a fallu pour me faire le vent, non pas parce que j'ai été surpris, mais parce qu'une partie de moi, contre mon meilleur jugement, s'était toujours accrochée à une menace de possibilité, non pas pour Isla, pas pour nous, mais pour l'idée de paternité pour l'avenir que j'avais construit tranquillement dans mon cœur, pour le couloir que j'avais imaginé, doublé avec des chaussures de bébé et des feux de nuit et de la doux. Merci de me l'avoir fait savoir. Je lui ai dit. Ma voix n'a pas craqué. Je n'ai pas posé de questions. Il ne restait plus rien à demander. Ce soir-là, j'ai emballé ce qui restait dans la chambre d'amis de Naomi. Elle a proposé de me laisser rester plus longtemps pour que je puisse utiliser l'espace jusqu'à ce que je comprenne les choses. Mais j'avais besoin de mon propre air. J'avais besoin de respirer sans être lavé pour des signes de douleur. J'ai emménagé dans un petit appartement au centre-ville, une chambre, une disposition ouverte, une ardoise propre, pas de souvenirs partagés dans les murs, pas de fantômes dans les placards. Le jour où Isla est venue chercher le reste de ses affaires de la maison, je ne suis pas allée. Naomi l'a manipulée. Je lui faisais plus confiance que je ne lui faisais confiance. Pour garder ma voix calme si Isla me regardait comme si j'étais toujours à elle, elle est partie sans scène, juste son nom rayé sur une étiquette de transfert et une boîte d'éléments étiquetés personnels. Naomi a dit qu'elle ne parlait pas beaucoup, a juste pris les boîtes et est partie tranquillement. Plus tard, alors que je trierais certains fichiers à remettre à Diane, je l'ai trouvée coincée entre les pages d'un vieil album photo, une impression échographique, des bords bouclés, du noir et blanc, un flou. Mon nom n'était pas écrit dessus, pas de date, juste l'ombre d'une vie qui n'était pas à moi. Je l'ai regardée pendant longtemps. Je ne ressentais pas de rage, je ne ressentais pas de chagrin. Je me sentais immobile. Il fut un temps où je l'aurais collée au réfrigérateur, où je l'aurais tenue avec un sourire tremblant et commencé à rêver des berceaux, des noms, des routines au coucher. Il fut un temps où ce petit flou aurait signifié tout, mais plus maintenant. Je l'ai placé doucement dans une enveloppe, je suis conduit à la vieille maison une dernière fois. Isla était déjà partie, mais j'avais gardé la clé au cas où. L'endroit avait l'air creux, résonne, sans son. Je ne suis pas resté longtemps, j'ai juste traversé une fois, ne touchant rien, puis j'ai placé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas laissé de notes. Elle savait ce que c'était et elle pouvait le garder. Je n'en prenais rien avec moi. Après cela, j'ai appelé Diane et je lui ai dit que j'étais prêt à énumérer la maison. Je ne voulais pas payer, je le voulais juste de mes épaules. Naomi a aidé à la mise en scène. Elle a apporté des lampes douces et un décor neutre, a repeint les murs éraflés, a fait ressembler l'endroit à la maison de rêve de quelqu'un d'autre.
Je ne pouvais pas le traverser à nouveau, alors elle a pris des photos, m'a montré la liste en ligne. C'était surréaliste de voir la coquille de votre vieille vie emballée parfaitement dans un diaporama pour les étrangers. Au fil des semaines, j'ai commencé à me remettre ensemble, pas comme j'étais avant, mais dans une forme que je n'avais pas jugée possible. Je suis retournée au travail, j'ai pris plus de projets, j'ai pris un café avec des gens qui ne se sont pas contentés de vérifier pour demander si j'allais bien. J'ai ri à nouveau, d'abord poliment, puis vraiment. Je me suis souvenu de ce que le silence ressemblait quand ce n'était pas une punition. La nuit avant la vente de la maison, Naomi a apporté du vin. « Tu es libre maintenant » a-t-elle dit, nous versant à la fois un verre. Ce chapitre est fermé. J'ai hoché la tête, oui, mais une partie de moi se tenait toujours au seuil de cette cuisine en regardant une enveloppe et en me demandant ce que cela signifiait que la première photo d'un enfant était devenue un adieu. Je pensais que je serais un père maintenant. J'ai admis que je pensais que je tiens quelqu'un de petit, me demandant comment quelque chose d'aussi fragile pouvait se sentir si permanent. Naomi se pencha en arrière. Vous le ferez, mais pas comme ça, pas avec quelqu'un qui vous a menti à travers chaque battement de cœur. J'ai pris une gorgée du vin. Elle a quitté l'état. D'accord, elle a fait près de sa sœur assez loin pour recommencer. Bien, tu es fou ? Demanda Naomi. Non, dis-je, me surprenant. Je ne suis pas fou, je suis soulagée. Et c'était vrai, la façon dont cela avait disparu, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que j'ai cessé de transporter ce qu'elle a cassé. J'ai sorti une dernière boîte avant de coucher, des photos des cartes de mariage de notre premier anniversaire, une serviette avec son rouge à lèvres de la première nuit. Elle m'a embrassée à l'arrière d'une cabine, tous les fragments d'une vie qui ne m'appartenait plus. Je ne les ai pas brûlés, je ne les ai pas déchirés, je les ai juste mis en boxage, et le lendemain matin, j'ai laissé tomber la boîte dans un centre de dons sans quitter un nom. Je suis sorti plus léger que je ne le pensais depuis des mois, car parfois la fermeture ne concerne pas la confrontation. Il s'agit de sorties tranquilles. Il s'agit de décider de ce que vous avez retiré et de ce que vous laissez vous finalement derrière. 6 mois plus tard, j'ai à peine reconnu ma propre vie, et c'était une bonne chose. La maison avait vendu à un couple de jeunes mariés qui a jailli de la lumière naturelle et du plan d'étage ouvert, ignorant complètement les arguments et les silences qui avaient autrefois vécu dans ces mêmes pièces. J'ai signé le dernier morceau de paperasse, serré la main de l'agent immobilier et je n'ai pas regardé en arrière. J'avais déjà passé assez de temps à regarder par-dessus mon épaule. L'avenir n'y attendait pas. J'ai été invité à un événement caritatif par un ancien contact de travail, une de ces affaires de cravate noire qui ressemblait à une corvée mais qui s'est avérée être exactement le genre de nuit dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les gens que je n'avais pas vus depuis des années se serraient soudainement la main, demandant ce que je faisais, complimentant ma nouvelle énergie. J'ai souri et hoché la tête, laisse la flatterie rouler. Je n'étais pas là pour être vue. J'étais là pour ressentir quelque chose de différent, quelque chose de tout entier. C'est là que j'ai vu André. Il n'avait pas beaucoup changé, avait toujours ce sourire facile et le genre de posture qui disait qu'il a vu des gens pour qui ils étaient avant même de parler. Il s'approcha de moi, un verre dans une main et que la connaissance un regard dans ses yeux. Elle a posé des questions sur vous. Il a dit pas de préambule, je n'ai pas eu à demander qui. Bien sûr, elle le fait. Pourtant, essayant de donner un sens à tout cela, j'ai donné un rire sec. Elle a fait ses choix. André hocha lentement la tête. Vous aussi. Nous avons parlé pendant un certain temps, pas d'Isla, pas vraiment du travail, de la musique, de la façon dont les gens vont et viennent, comme les saisons que vous pensez que vous êtes prêts jusqu'à ce qu'ils vous frappent. C'était bien de parler comme ça, d'exister juste en dehors du poids de ce qui avait été. Plus tard dans la soirée, je l'ai vue. Non, pas Isla, son nom était Zoé. Elle se tenait près du bar en riant de quelque chose que le barman a dit, courte boucle, grands yeux, une robe qui n'avait pas besoin d'essayer trop fort. Elle avait ce genre de confiance qui ne criait pas, il s'est simplement installé dans la pièce et l'a améliorée. Je ne cherchais rien, je ne m'attendais à personne, mais quelque chose à son sujet m'a tiré vers moi, pas comme la gravité, comme une invitation silencieuse. Nous avons entamé une conversation sur du vin tiède et des amuse-gueules secs.
Elle a enseigné à la 3e année avec un chien de sauvetage nommé Marvin, m'a dit qu'elle avait essayé de teindre ses cheveux bleus à l'université et a fini par ressembler à une triste masse. J'ai ri, j'ai vraiment ri, pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas amer ou ironique, c'était facile, naturel. Nous avons échangé des chiffres, rien de dramatique, pas de promesses, juste c'était bien, refaisons-le un jour. Et nous l'avons fait. Un dîner s'est transformé en 3, puis en promenade lent du dimanche, à l'errance de la librairie, à prendre son canapé avec de vieilles sitcoms jouant en arrière-plan. Zoé n'a pas posé de questions sur mon passé, pas tout de suite. Et quand elle l'a finalement fait, ce n'était pas avec jugement, c'était avec patience. Je lui ai tout dit à notre 3e rendez-vous. Je ne l'ai pas dramatisé, je n'ai pas le sucre, ça, je l'ai juste indiqué qui était Isa, ce qui s'est passé, ce qu'il m'a fait. Zoé n'a pas tressailli, elle a écouté, a vraiment écouté, et quand j'ai fini, elle a atteint la table, a posé sa main sur la mienne et a dit, « On dirait que vous avez traversé le feu et que vous n'avez pas brûlé. » J'ai souri à ça. Je pense que j'étais H pendant un certain temps, et maintenant elle a demandé, « Maintenant, j'apprends à être autre chose. » Nous ne l'avons pas étiqueté, nous ne nous sommes pas précipités, nous avons juste grandi. Et chaque fois que je la regardais, j'ai réalisé à quel point cela se sentait différent. Il n'y avait pas de retenue, pas de marche sur des coquilles d'œufs, pas d'attente que l'autre chaussure tombe. Zoé était honnête. Elle s'est présentée, elle m'a regardé dans les yeux et n'a jamais cligné des yeux. Une nuit, nous avons quitté un restaurant se tenant la main. L'air était croustillant, les lumières de la ville jetant des réflexions sur des flaques d'eau qui n'avaient pas séché de pluie antérieure. Zoé regarda par-dessus son épaule vers la porte dont nous sommes sortis et disons, « Pensez-vous qu'elle le regrette ?» Je n'ai pas hésité, elle devrait. Zoé sourit, pas par bout, pas crue, juste sciemment, puis elle m'a serré la main. Nous avons continué à marcher, aucune direction à l'esprit, juste en avant. Et c'est là que ça m'a frappé. Nous l'avions compris. Pas le blé qui s'était effondré, le blé qui est venu après. La semaine qui a choisi l'honnêteté plutôt que le confort, la présence plutôt que la performance. La semaine qui a commencé quand j'ai finalement décidé que la survie n'était pas suffisante. La paix était le but. Je n'avais pas seulement évolué, j'avais monté. Et je ne l'avais pas fait pour la vengeance. Je l'avais fait parce que je me devais à moi-même, car la fermeture n'est pas quelque chose que les gens vous donnent. C'est quelque chose que vous taillez de vos propres mains. Et marchant à côté de Zoé sous un ciel de la ville, je le savais. Mon histoire ne s'est pas terminée à la trahison. Cela a recommencé avec la vérité, et cette fois je l'ai écrit.